Cette petite vidéo va vous présenter un petit rappel sur les complexes utilisés en régime sinusoïdal. Dans un premier temps, nous vous présentons les trois dipôles élémentaires, la résistance dans un premier temps, avec R qui est égal avec ZR qui est égal à R, phi son argument qui est égal à 0 radian, le module de son impédance complexe, donc ZR, est égal à grand R. Ensuite, la bobine parfaite, JL oméga, avec son argument qui vaut plus pi sur 2 radian, et son module qui va nous donner ZL égale à L oméga. Ensuite, le condensateur, ZC complexe, est égal à 1 sur JC oméga, qui est égal à moins J sur C oméga. Ici, 1 sur J est égal à moins J. Phi est égal à moins pi sur 2 radian. Le module ZC est donc égal à 1 sur C oméga. Voilà, un petit rappel sur les trois dipôles élémentaires, la résistance, l'inductance pure et le condensateur. Ensuite, un petit exemple qui est constitué donc d'une association en série d'une résistance et d'une inductance. La résistance R, l'inductance L, Z complexe est donc égal à R plus JL oméga. Nous pouvons voir ici que nous faisons la somme des impédances complexes. Donc s'il y avait un condensateur, un troisième élément, nous ferions ZR plus ZL plus ZC. Tout cela en complexe afin de respecter les déphasages. Nous prenons comme exemple R est égal à 30 ohms, L 0,2 Henri, oméga qui est égal à 2 pi F avec F égale à 50 Hz, ce qui nous donne 2 pi fois 50, donc 314 radians par seconde, puisque c'est une vitesse angulaire. Donc R est égal à 30 ohms plus J facteur de 0,2 fois 314 pour oméga, ce qui nous donne 30 plus 62,8 J. Maintenant, nous allons reprendre notre complexe Z, constitué de la résistance et de la bobine associée en série, donc 30 plus 62,8 J. Nous allons faire le module. Le module, donc nous avons ici la partie réelle et la partie imaginaire. La partie réelle qui est A, la partie imaginaire qui est B. Nous pouvons donc écrire que Z complexe est égal à A plus BJ. Le module d'un complexe va donc être égal à racine de A carré plus B carré. Donc dans notre cas précis, racine de 30 au carré plus 62,8 au carré. Ce qui nous donne un résultat de 69,6 ohms. Maintenant, faisons l'argument du complexe Z. Donc tangente moins 1 ou encore arc tangente de B sur A. B étant la partie imaginaire, A la partie réelle, donc arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Ce qui nous donne arc tangente de 62,8 divisé par 30. Ce
Ce qui nous fait donc un argument de 64,5 degrés. Si nous avons mis la calculatrice en radians, nous obtiendrions un résultat en radians. Troisième volet, Z complexe peut être retrouvé à partir de son module Z et son argument phi que l'on a calculé précédemment. Donc c'est l'expression inverse, enfin le fonctionnement inverse. Si Z est égal à 69,6 ohms, nous reprenons les mêmes valeurs avec un argument qui vaut donc l'argument de Z qui vaut phi, qui est égal ici à 64 degrés. Voilà, donc Z complexe est égal au module de Z, donc 69,6, facteur de cosinus 64 degrés plus J sinus 64 degrés. Nous retrouvons donc l'argument et le module du complexe Z, ce qui nous donne le complexe Z égal à 69,6 facteur 0,34, oui, qui correspond au cosinus 64, plus 0,9 qui correspond au sinus 64, donc 0,9 J. Si nous développons, nous retrouvons l'expression complexe Z qui est égale à 30 plus 62,8 J. Enfin, quatrième volet, nous allons exprimer Z complexe sous forme d'une fraction. Donc nous reprenons un autre dipôle qui nous donnerait A plus BJ divisé par C plus DJ. Et nous allons essayer de trouver le module de ce complexe. Donc nous prenons le module du numérateur, donc racine de A carré plus B carré, divisé par le module du dénominateur, c'est-à-dire racine de C carré plus D carré. Ensuite, si nous voulons exprimer l'argument du complexe Z, eh bien, nous ferons l'argument du numérateur qui est égal, l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Ce qui me donne donc arc tangente de B sur A moins arc tangente de D sur C. Voici un petit résumé rapide sur les complexes qui, je l'espère, vous permettra de mieux appréhender le chapitre sur les filtres.